Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes qui m'ont permis de passer de freelance à CEO d'agence à plus de 20 000 € par mois. Aujourd'hui, sur Swill, on génère entre 20 et 50 000 € sur la totalité et on est passé par différentes étapes. Je vais vous montrer voilà les difficultés que j'ai rencontrées au début, que ce soit sur la partie opérationnelle, gestion client, vente et marketing, jusqu'à aujourd'hui, comment finalement on a réussi à s'associer sur l'agence et comment on a réussi à créer des process et à scaler. Donc voilà. Peut-être que vous allez vous y reconnaître. Moi, mon but, c'est vraiment de documenter en fait notre parcours, d'avoir une database de vidéos pour du coup aussi m'auto-analyser. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à donner un peu de force. Vous pouvez me poser vos questions directement sous cette vidéo. Et c'est parti, je vais pouvoir attaquer. Donc alors, au début, mes débuts en freelance, en fait, moi j'ai commencé donc il y a 4 ans. J'ai commencé en fait à me positionner en tant que freelance. Après, au début, je pensais créer une agence, mais en réalité, bah, j'étais tout seul à tout gérer. Je proposais deux types de services. Un du media buying, donc je gérais la publicité pour des marques e-commerce. Et en parallèle de ça, je faisais de l'optimisation de sites sur Shopify. Pourquoi en fait j'ai choisi ce service-là, ces deux services-là? C'est parce qu'au début, j'ai commencé par faire un peu de e-commerce de mon côté. Et donc voilà, j'avais quelques compétences là-dessus, notamment sur Shopify et en publicité sur Facebook Ads. Au début, je proposais des tarifs entre 500 et 850 € par mois et par projet, avec aussi une commission sur les ventes. Donc déjà, sur ça, le conseil que je peux vous donner, c'est d'être honnête avec vous-même sur la nature de votre activité. Si vous êtes seul, vous êtes freelance, concrètement. Donc voilà, c'est reconnaître aussi cela, ça va vous aider à identifier les étapes nécessaires pour derrière évoluer et scaler votre activité. Alors, les difficultés que j'ai pu rencontrer au début, déjà, c'est que pendant 8 mois, j'ai pas trouvé de clients. J'ai ce qu'on appelle un peu une traversée du désert. J'ai eu ça. C'est en fait les causes, je les ai identifiées plus tard. C'est parce que j'avais un manque de clarté sur mes cibles. Je voulais taper énormément de cibles. Voilà, j'avais essayé de prospecter des cuisinistes dans la région lyonnaise, des entreprises dans le bâtiment, des agences immobilières, voilà, pas mal de secteurs d'activité très différents les uns que les autres. Aussi, j'avais des offres mal définies, donc je proposais énormément de services, je voulais tout faire et je me dispersais énormément sur mes méthodes d'acquisition client. Donc moi au début, j'ai fait des audits vidéo, donc j'envoyais voilà des audits vidéo que je faisais à la main sur un logiciel qui s'appelle Loom, donc un peu comme cette vidéo. Donc je filmais mon écran plus ma tête, je donnais des conseils, j'envoyais ça par mail aux entreprises que je trouvais sur Google Maps et j'espérais déjà avoir un rendez-vous. Donc honnêtement, c'est très chronophage quand vous enchaînez déjà 30 vidéos d'audit à la fois, c'est assez énergivore. Donc voilà, j'ai essayé ça, j'ai essayé de prospecter à la main sur Instagram, voilà, par mail aussi, sans faire d'audit. J'ai essayé énormément de choses. J'ai aussi fait de la publicité payante pour essayer de trouver des clients. Mais voilà, je me dispersais dans tous les sens. Ensuite, après ces 8 mois un peu de traversée du désert, là, j'ai commencé à avoir mon premier client. Et c'est allé assez vite en fait pour générer mes 10 premiers 1000 € de chiffre d'affaires. Donc du moment où j'ai trouvé mon premier client, j'ai mis 4 mois. Donc j'ai enchaîné après les clients et là je faisais 10 000 € de chiffre d'affaires seul. Et comment en fait ça a évolué? C'est parce que j'ai identifié une cible qui a très bien fonctionné. Donc mon premier client, c'était dans le secteur e-commerce. Et en fait, j'ai changé totalement ma manière d'acquisition. Donc, j'ai automatisé en fait ma prospection sur LinkedIn et par email sans faire des audits à la main, etc. Donc, j'automatisais mes relances. Je faisais une vidéo très générale qui parle à un secteur d'activité, une vidéo où j'analysais en fait
un gros concurrent dans le e-commerce et je faisais en fait une étude de cas sur ça. Donc voilà, et à la fin de la vidéo, je disais voilà, si vous voulez que je m'inspire de ces conseils-là et que j'implémente ça dans votre activité, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Ensuite, j'avais une offre avec un fixe à 500 euros, plus une commission sur les ventes générées. Donc mon offre était irrésistible en fait. Et c'est comme ça en fait que j'ai enchaîné les clients au début. Donc moi, le conseil déjà sur cette étape-là, si vous en êtes là, c'est de vous concentrer sur une cible très spécifique et d'affiner vos offres. En fait, une spécialisation très claire va attirer des clients et va vous faciliter la tâche dans votre prospection, dans votre discours commercial. D'accord? Donc vous allez vraiment donner des conseils que pour une cible très précise. Vous allez connaître par cœur ce marché-là, les stratégies qui peuvent être à appliquer dans cette niche-là. Et voilà, ça va être plus simple pour votre méthode de prospection, ça va être plus simple dans votre contenu aussi. Vous allez parler que à une cible sur un service très précis. Ça va être plus simple en rendez-vous. Vous allez donner des exemples sur d'autres entreprises dans le même secteur que vos prospects, etc., etc. Donc voilà. Ensuite, à partir de là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais esclave de mon propre business. Donc, en fait, je m'occupais de la prise de rendez-vous avec des prospects, du closing, de l'onboarding client. Donc, une fois que ces clients-là étaient closés, là, je devais les onboarder, leur donner accès à un Slack, leur demander des accès à leur site internet, à leur business manager. C'est l'endroit où vous gérez la publicité, etc., etc. Ensuite, je devais m'occuper de la gestion client, de la relation client et du service après-vente. Donc voilà, pour donner des news sur l'avancée du projet et m'occuper du projet et de la délivrabilité. Donc voilà, là j'ai vraiment été sur tous les fronts et j'étais vraiment en train de travailler dans mon business plutôt que de prendre de la hauteur et travailler sur mon business. Donc là, c'est là que j'ai compris que voilà, en fait, fallait automatiser énormément de choses dans mon activité et déléguer plus tard. Donc je vous conseille vraiment de passer par cette étape-là. Hein. C'est obligatoire pour vous rendre compte des choses. Donc je vous conseille de déléguer, d'automatiser une partie de votre process parce qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir faire tout vous-même. Sinon, vous allez clairement tomber en burn-out. Et voilà, c'est pas le but. Ensuite, là, je suis passé par une refonte totale de mon activité. Et du coup, je me suis associé à Lucas, qui est toujours mon associé et cofondateur, nous, de l'agence. Et donc, moi, je suis reparti totalement à zéro. Donc, je faisais, comme je vous le disais, de la publicité sur Facebook, etc. J'avais tous mes clients à gérer. J'avais entre 5 et 8 clients sous gestion. Et donc là, je suis parti de zéro. En fait, j'ai terminé mes prestations avec ces clients-là. J'ai volontairement stoppé les collaborations. Et en fait, pendant que je faisais de la publicité, de la gestion de e-commerce, je partageais mes résultats en prospection sur LinkedIn avec du contenu. Voilà, je disais un petit peu nouveaux clients obtenus grâce à telle méthode de prospection, etc. Et naturellement, j'ai commencé à avoir des demandes sur des offres de coaching et sur quelques gestions de comptes de prospection avec des profils similaires aux miens. Et donc là, je me suis dit, OK, il y a un besoin. J'ai beaucoup plus de demandes entrantes sans forcer sur ce service-là. Pourquoi pas finalement vendre ce service-là en fait. Et donc avec mon associé, du coup, on a décidé de partir totalement de zéro et de créer une agence de prospection. Et donc on s'est associé non pas parce qu'on s'entendait bien, voilà, on était potes, mais on s'est associé parce qu'en fait, on avait deux profils différents et très complémentaires. Donc ça, c'est trop bien parce que du coup, on a eu vraiment une répartition des tâches qui se sont faites au départ. Et donc là, on n'était plus forcément esclave de notre business, mais il y avait déjà une réflexion d'organisation. Donc moi, je m'occupais en fait de la partie closing, du marketing, donc sur la création de contenu, sur LinkedIn et sur YouTube et une partie de la délivrabilité client. Donc là, voilà, je m'occupais quand même de l'opérationnel. Et lui, mon associé, s'occupait de l'onboarding client. Donc une fois qu'un client a été signé, quelles vont être les étapes
pour commencer la collaboration et aussi une partie de la délivrabilité client. Donc, ça a été super intéressant les débuts parce que du coup, il y a eu un vrai aide mutuel. Surtout quand on était dans le rush en termes d'acquisition, donc quand on obtenait pas mal de clients chaque mois, voilà, on était dans une phase de croissance. En fait, fallait gérer en même temps nos clients qu'on venait de signer, plus les nouveaux et plus les prospects, les rendez-vous, etc. Donc voilà, ça a été très bénéfique. Il y a eu un vrai avant-après par rapport à cette étape-là. Donc, euh, donc ça, c'est cool. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de trouver un associé qui complète vos compétences. Donc une bonne répartition des rôles, c'est super intéressant pour votre croissance. Donc par exemple, on voit souvent ça dans le modèle startup. Souvent, il y a finalement un profil un peu commercial, un profil sales qui va trouver les clients et un profil plus CTO qui lui va s'occuper de la partie plus technique. Et c'est vraiment comme ça que je vous conseille de vous organiser. Non pas parce que vous vous associez avec un pote, mais plus vraiment avec une dimension long terme. Donc oui, c'est super important de vous associer parce que avec quelqu'un en fait euh, avec qui vous vous entendez bien, ça c'est super important. Mais vraiment pensez compétences. Donc mettez sur le papier, ok, cette personne elle est capable de faire quoi, ça. Moi, qu'est-ce que j'aime faire ça. Qu'est-ce que j'aime pas faire. Est-ce qu'il aime faire les choses que je n'aime pas faire et inversement. Et c'est vraiment comme ça sur le papier, vous le faites de votre côté et ensuite vous mettez en commun avec votre associé potentiel. Et là, vous pouvez voir s'il y a des synergies. Donc voilà. Après cette phase-là, nous on était quand même dans la délivrabilité client. Donc sur les 2 premières années, dès la création de notre agence de prospection, qui s'appelle toujours Swill aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on était beaucoup encore dans l'opérationnel. Donc en fait, on avait des difficultés finalement à lâcher prise sur certaines tâches. Typiquement, quand on partait en déplacement, quand on partait finalement en vacances, bah, notre business ralentissait. Ensuite, on a fait 1 an en Asie, donc le temps de trouver un appartement, etc., de se déplacer, etc. Donc là, pareil, on a vu notre acquisition et notre activité baisser en termes de chiffre d'affaires. On avait aussi une croissance instable, donc on avait énormément de mal en fait à passer la barre des 10 000 euros de vente par mois de chiffre d'affaires de façon stable. Donc on avait des problématiques parce qu'aussi on s'est rendu compte que finalement c'est un peu bullshit en fait de les générer ces premiers 10 000 euros par mois dans son activité parce que bah, vous avez énormément de personnes qui vous parlent de ça. C'est un palier symbolique. Mais on parle de quoi? On parle de 10 000 euros hors taxe, TTC. Est-ce qu'on parle de 10 000 euros encaissés ou signés? Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte de ça. C'est-à-dire qu'on a payé des taxes. On s'est rendu compte que finalement, il y avait du hors taxe, il y avait du TTC à prendre en compte. Ensuite, on a passé rapidement le palier de la TVA. Donc, on a pris ça en compte. Et ensuite, faire 10 000 euros de vente en agence, c'est pas compliqué. Mais le faire sur 6 mois, 1 an, chaque mois, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, on s'est rendu compte que finalement, voilà, il y avait une question de marge, il y avait une question de prédictibilité, et il y avait une question d'acquisition. Donc, fallait gérer nos clients et sortir de l'opérationnel et finalement avoir une stabilité sur les rendez-vous et les demandes entrantes. Donc là, en fait, on avait aussi une problématique sur nos canaux d'acquisition parce que à cette période-là, on avait énormément d'offres, toujours sur le service de prospection, mais on n'avait pas des offres standardisées. Voilà, on avait des demandes sur finalement plein de types de services dans la prospection, sur aussi des offres sur le conseil, sur l'externalisation complète de prospection, etc., avec différents modèles de paiement. Des fois, on prenait un fixe, des fois, on prenait fixe plus variable, des fois, on facturait seulement le setup, etc., et ça partait dans tous les sens. Donc, voilà. Donc, on avait aussi des offres très dispersées. Mais voilà, il y avait déjà quand même une première étape de passé. On s'est rendu compte de plusieurs choses.
Et donc là, si vous êtes à cette étape-là, vous plafonnez entre 5 et 10 000 euros par mois, je vous conseille de vous focaliser sur vos forces, de standardiser vos offres et de simplifier en fait votre gestion en interne et votre croissance. Donc maintenant, on a une devise, nous, avec mon associé sur l'agence, c'est less is more. Donc moins mais mieux, ok. Et pareil, one thing. Donc vraiment, en fait, c'est normal d'être très dispersé, d'être dans l'opérationnel. Ça vous permet plus tard de prendre du recul et de vous dire, ok, sur mes 50, 100 derniers clients, qui sont mes clients qui me rapportent le plus, par quel canal sont-ils arrivés finalement. Et en fait, petit à petit, vous allez voir des patterns qui vont revenir. Donc, vous allez voir qu'en fait, c'est souvent les mêmes clients qui payent le plus. Souvent, ils viennent de la même manière. Peut-être que vous les avez eus en prospection, peut-être en SEO sur votre site, peut-être sur YouTube ou sur LinkedIn avec votre contenu. Et en fait, petit à petit, vous allez voir des patterns et vous allez pouvoir finalement faire une carte, une mind map de tout ça et de simplifier en fait. Donc, vous allez vous dire, OK, c'est cette offre qui se vend le mieux à ce prix-là pour ce type de client, avec ce canal d'acquisition. Et ensuite, là, vous allez bourriner sur ces choses-là. Donc là, ensuite, on est passé par vraiment une étape de transformation et notre succès, on va dire actuellement. Donc, en fait, on a identifié nos canaux d'acquisition les plus efficaces. Donc, en fait, on a priorisé des méthodes qui fonctionnaient le mieux pour nous. Donc aujourd'hui, notre canal d'acquisition principal, c'est LinkedIn. On a deux offres. On a une offre de conseil. Donc on accompagne des agences sur le scaling et la mise en place de systèmes d'acquisition automatisés. On a du coup une première offre de conseil. Et pour certains clients, on est très sélectif. Là, on s'occupe de la gestion de leur prospection. Ensuite, on a vraiment compris en fait qui était notre cible. Donc, du coup, on a vraiment cartographié en fait qui était notre cible, qui sont finalement les interlocuteurs qui acceptent le plus de rendez-vous et qui finalement ont le pouvoir décisionnel. Donc maintenant, je sais exactement le profil d'entreprise qui m'intéresse. Est-ce que je veux contacter le head of growth, le responsable des ventes ou directement le cofondateur? Est-ce que je veux m'adresser finalement à des freelances ou à des plus petites agences, etc., etc. Et aujourd'hui, en fait, on a un volume de 5 à 10 rendez-vous par semaine. Vraiment, en fait, juste après avoir supprimé énormément de choses, là, on a vraiment mis tout notre effort sur ce qui marchait. Donc là, on a entre 5 et 10 rendez-vous par semaine grâce à des méthodes de prospection. C'est toujours les mêmes campagnes de prospection pour toujours la même cible qui tourne. Et ensuite, on a du contenu sur LinkedIn, voilà, et qui fonctionne très bien. Par mois, on est sur on est entre 50 et 100 000 impressions par mois sur LinkedIn. On a entre 3 et 5 nouveaux clients par mois. On a aussi augmenté la durée de nos accompagnements pour créer de la stabilité dans les revenus. On a aussi recruté, là on est vraiment sorti de l'opérationnel, donc on est 7 personnes au total, nous sur Swill dans l'équipe. Donc on est complètement sorti de l'opérationnel pour se concentrer en fait vraiment sur la stratégie de la boîte et sur nos stratégies d'acquisition. Donc moi je m'occupe toujours quand même de la partie commerciale et du marketing. Et mon associé, lui, s'occupe du recrutement et du management. On a développé aussi, nous, du coup, notre notoriété, vraiment en se concentrant que sur du contenu sur LinkedIn. Donc, on est devenu en quelque sorte un peu des références sur notre marché. On s'est associé avec des partenaires, etc., etc. Et voilà. Donc, c'est con, mais en fait, notre activité a vraiment switché au moment où vraiment on a supprimé énormément de choses dans notre activité. Donc, je vous conseille vraiment de repartir sur une feuille blanche, de vous dire qu'est-ce qui fonctionne et finalement d'analyser vos efforts parce que moi, à cette étape-là, je faisais du contenu sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube. En parallèle de ça, je faisais de la prospection par email, sur LinkedIn et par téléphone et on faisait un petit peu de la publicité. Donc, imaginez, on avait finalement 9
canaux d'acquisition. Et aujourd'hui, bah, on a de la prospection par mail et sur LinkedIn. Donc ça, avec un seul outil de prospection en multicanal et automatisé. On a du contenu sur LinkedIn et moi, à titre perso, je fais du contenu sur YouTube pour documenter un petit peu. Donc là, on est passé à 3 canaux d'acquisition, je dirais plus 2 canaux avec notre prospection et LinkedIn. Et on a un petit peu d'apport d'affaires avec des partenaires. Mais on est passé de 9 canaux d'acquisition à 3, 2, 3. Donc voilà. Et pareil, sur les offres, là, on est vraiment très précis. Donc pareil, on est sorti de l'opérationnel. Donc là, en termes de kiff personnel, c'est trop cool. Là, moi, j'aime beaucoup plus ce que je fais. Maintenant, je me suis expatrié. Lucas aussi, mon associé. Donc même sur cette période d'expatriation, notre activité tournait toujours. Donc là, ça, c'est trop bien. On peut avoir des périodes de off. Nous, la prochaine étape, ça va être de déléguer la partie commerciale. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est toujours maîtrisable. Voilà. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est d'investir dans une équipe, dans votre marque personnelle aussi. C'est super important, le personal branding. Honnêtement, je passe beaucoup moins de temps en prospection aujourd'hui parce que on a beaucoup de demandes entrantes. Pareil, mon taux de closing augmente parce que bah, les personnes connaissent notre travail. On est légitime maintenant parce qu'on crée énormément de contenu. On a une équipe solide et une bonne réputation. C'est super intéressant pour créer de la croissance. Voilà. Donc ça, moi, c'est les conseils que je peux vous donner. Et finalement, les 5 étapes clés, c'est déjà d'avoir une clarté sur vos cibles, sur vos offres. C'est super important d'être spécialiste. Donc, je vois trop d'agences 360. Je vous conseille d'avoir au départ une offre pour une cible avec un canal d'acquisition. Avec ça, en fait, vous allez faire minimum 100 000 euros par an, honnêtement. Donc, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, déléguer et automatiser. Ça, c'est super important pour sortir de l'opérationnel et vous concentrer, vous, sur la croissance de votre boîte. Ensuite, collaborer de façon stratégique. Donc, entourez-vous de personnes qui complètent vos compétences avec un associé, par exemple, ou des partenaires. Pareil, concentrez-vous sur la standardisation de votre activité. Donc, faites du Fordisme. Donc, Henry Ford, celui qui a créé la marque Ford, la marque de voiture Ford, lui, vraiment, il a bouleversé, en fait, son temps et l'économie finalement, parce que du coup, ça a été le premier à créer un process pour créer des voitures. Donc, il y avait une personne qui mettait en place les roues, une personne qui s'occupait du volant, une personne de la carrosserie, etc. Et je vous conseille de voir votre business comme ça en fait. Donc, quelles sont les étapes en fait, comment vous obtenez votre premier client, comment vous le closez, comment vous l'onboardez, comment ensuite vous le gérez, quelles sont les étapes sur lesquelles votre client passe durant la collaboration, etc., etc. Donc ça, c'est super important. Et là, vous allez pouvoir identifier finalement des tâches à déléguer. Pareil, simplifiez vos offres et vos canaux d'acquisition. Donc vraiment, one thing, c'est super important. Et investissez derrière dans une équipe et dans votre notoriété. Donc voilà, c'est super important. Voilà, donc maintenant vous savez comment passer de freelance à agence et finalement à comment sortir de l'opérationnel un petit peu. Dans la prochaine vidéo que je vous partagerai, je vais vraiment détailler comment on est vraiment sorti de l'opérationnel, comment on a délégué et automatisé notre agence, comment finalement on arrive à recruter une personne en moins d'un mois, nous sur l'agence, et comment finalement on arrive à identifier les tâches qui sont prioritaires sur la partie délégation. Voilà, c'était Antoine de Swill. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas si vous avez des questions. Ciao, ciao.